La ville de Marawi, dans le sud des Philippines, est lentement déchirée par la guerre. À l'horizon, un autre incendie se serait déclaré avec des dizaines de personnes appelant à l'aide. Nous avons suivi les troupes en direction du feu, mais ils ont finalement répondu à un autre appel au secours. Cette rue a apparemment été nettoyée des ennemis, mais les militants des extrémistes islamistes qui ont prêté allégeance au groupe État islamique sont de retour. Nous pouvons entendre des tirs et des bombardements. Les soldats nous disent qu'il y a des snipers dans les alentours. Ils se sont déployés autour de cette zone. Le gouvernement a renforcé son offensive contre les forces combinées des groupes Abu Sayyaf et Maoteh. Des véhicules blindés et des camions remplis de soldats arrivent et les tirs de mitraillettes laissent la place à davantage de frappes aériennes. Le gouvernement local a laissé le rôle de sécuriser la ville entièrement à l'armée, en particulier depuis la mise en place de la loi martiale. Mais les responsables locaux s'inquiètent des possibles conséquences des frappes aériennes. La sécurité de nos administrés est la priorité numéro 1. Les habitants sont également inquiets des frappes aériennes qui pourraient endommager leurs propriétés. Tous veulent s'en sortir, mais comment, c'est la question. Quelques 2000 habitants seraient toujours coincés dans les villages retenus par les militants. Il y a de multiples rapports de victimes civiles en raison des échanges de feu, voire tués par les terroristes. En fait, 8 hommes ont été retrouvés tués par balle vendredi matin. Des cartes trouvées sur les coups de certaines victimes portaient l'inscription Mounafik, un mot bahasa qui signifie hypocrite. Mais leur employeur, qui était sur la scène du crime, déclare ne pouvoir imaginer les souffert. C'était de bonnes personnes, ils n'ont rien fait de mal. L'autre question est difficile, de savoir combien de temps encore cette situation durera, l'armée mettant tout en œuvre pour éradiquer cette présence.